Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pronostic Ligue des Champions, la dernière de la phase de groupe avec le fameux multiplex du mercredi 28 janvier. 18 matchs en simultané à 21h. Regardez tout ça en même temps. Donc on est parti pour une bonne vidéo avec donc au programme, on va décortiquer les enjeux de cette dernière journée, le classement final, les 8 qualifiés directement pour les huitièmes de finale, les barragistes, les éliminés. Bref, on va tout faire. Installez-vous confortablement. Juste avant qu'on démarre, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça fait plaisir, ça soutient beaucoup la chaîne. Merci à tous ceux qui le font régulièrement. N'oubliez pas également de me rejoindre sur le canal Telegram, c'est là où vous allez avoir des tickets sportifs, paris sportifs exclusifs. Et en ce moment, beaucoup de value bet. On en voit beaucoup de value bet. Là, la dernière, c'était la victoire de Strasbourg à Lille avec une cote à 3,35. On aime bien les values. Il devrait y en avoir également durant ce multiplex de Ligue des Champions, même si là, forcément, avec 18 matchs en même temps, on va tous privilégier les combinés. On a hâte de ça. On démarre avec l'Ajax contre l'Olympiakos. Alors là, on a un match où il y a encore de l'enjeu pour les deux équipes, hein, clairement. Même si elles ne sont pas dans une situation hyper favorable, eh bien, ça peut encore jouer la qualification, même pour l'Ajax qui a 6 points, donc qui n'est pas hors course. L'Olympiakos est à 8 points, eux ils sont 24e, ils occupent la dernière place qualificative, donc c'est simple. S'ils perdent ici, ils seront dépassés à minima par l'Ajax et sans doute par d'autres équipes. Donc clairement, ça c'est un match qui va valoir le détour. Et ici, vu le scénario, donc ça peut clairement tourner, on voit les cotes, hein, 2,83, 2,33, ça peut tourner des deux côtés. On va prendre forcément le but pour les deux équipes à 1,48. Je pense que ça, c'est un prono assez évident pour démarrer. Benfica contre le Real Madrid. On a de l'enjeu pour les deux équipes, clairement. Benfica est 29e avec 6 points, donc c'est pareil, s'il gagne, il passe à 9, potentiellement, ça peut le faire. Le Real est 3e, 15 points, mais forcément, ils voudront verrouiller la place sur le podium. Benfica est quand même décevant cette saison, donc je vois plutôt le Real Madrid le faire. Je vois plutôt le Real le faire et s'imposer. 1,64. Alors, gagner Benfica, c'est jamais simple. Peut-être également un but pour les deux équipes ici, sachant que voilà, Benfica jouera sa dernière carte, ou alors à minima, voilà, on va dire un plus de 2,5 buts, qui est à 1,44. Le but pour les deux équipes, il est à 1,49. Ouais. Je partirais peut-être plutôt sur le Real Madrid à 1,64. Même si, bon, il n'y a pas l'obligation de résultat. Après, s'il y a match nul sur la fin du match, Benfica sent qu'il va pousser pour essayer de gagner. Le Real pourra en profiter pour contrer et prendre 3 points. Il y a pas mal de scénarios dans lesquels véritablement je vois quand même le Real Madrid s'imposer avec pas la manière, mais avec l'expérience, on va dire. Donc 1,64, c'est pas mal. Arsenal contre le Kairat Almaty. Alors, Arsenal est premier, ils ont 21 points, et un seul point leur suffit pour rester premier. Le Kairat, ils sont 36e et dernier, c'est un point au compteur, donc voilà, on voit une cote d'1,02. Je vais pas donner de pronostic dans cette vidéo parce que voilà, ça devrait finir en 3-0 pour Arsenal logiquement, mais voilà, je pense qu'ils vont faire tourner. Ils sont dans une période pas hyper intéressante, Arsenal, donc ouais. Après, ils sont irréprochables en Ligue des Champions, donc on va regarder cette dynamique. On voit, voilà, les bookmakers envisagent une très large victoire. Le plus de 3,5 buts est coté à 1,43. Donc on va pas prendre de pronostic sur ce match parce que voilà, c'est trop déséquilibré et Arsenal est quasi sûr de terminer premier, donc moins intéressant. Le Barça contre Copenhague, là par contre il y a de l'enjeu puisque le Barça doit faire quelque chose, le Barça doit absolument gagner même parce que là l'enjeu il est majeur, hein. 9e avec 13 points, Copenhague 26e avec 8 points, donc ils sont totalement dans la course aussi Copenhague, hein, mais bon ça paraît quand même compliqué au Camp Nou d'aller les imaginer chercher des points. Je pense que ça va être par contre quand même un match assez spectaculaire, je vais prendre le Barça s'impose. Et je vois pas un monde où il n'y a pas au moins 3 buts dans le match, mais bon, la cote elle est à 1,19, là, c'est vraiment très faible. Bon, on a un premier combiné avec une cote à 3 qui pourrait être intéressant ici. Voilà, avec donc le but pour les deux équipes, le Ajax Olympiakos, la victoire du Real et la victoire du Barça avec au moins 2,5 buts. On continue et on descend avec maintenant l'Atlético Madrid contre Bodo Glimt. L'Atlético qui est 12e avec 13 points, Bodo 28e avec 6 points. Donc Bodo peut le faire encore, hein.
mais l'Atlético peut le faire pour le top 8. Le 12e, il y a beaucoup d'équipes à 13 points. Donc avec une victoire ici à domicile, ça peut le faire. Ça peut le faire. Bodo, il y a beaucoup de choses à espérer. Ça paraît compliqué quand même. Même s'ils ont fait un super match contre City au dernier match, ça paraît compliqué de les imaginer s'imposer à l'Atlético. Maintenant, l'Atlético c'est 1,28. Je suis quand même pas fan de cette option. Je suis quand même pas fan de cette option. Je vois pas concrètement ce qu'on va pouvoir prendre dans ce match-là. Alors Bodo, c'est une équipe qui joue. C'est l'équipe qui ouvre le jeu, mais là encore, on a des cotes tellement faibles. Les bookmakers ont vraiment bien calibré leur soirée. Il n'y aura pas de cote cadeau pour des gros favoris. Parce que même si on prend l'Atlético s'impose et plus de 2,5 buts, on est sur une cote à 1,50. Alors vous allez me dire 1,50 ça va, c'est pas mal, mais ça reste assez faible, je trouve, par rapport au fait que Bodo peut encore se qualifier. Athletic Bilbao contre le Sporting. Alors, on va chercher ce match-là et les enjeux. Le Sporting fait une belle saison en Ligue des Champions. Bilbao, 8 points, 23e. Pour l'instant, ils sont dedans. Ils sont dans les 24. Le Sporting, eux, ils sont en embuscade pour le top 8, carrément. Ils se défendent très très bien. Mais pour être honnête, en Espagne, je vois Bilbao. En Espagne, je vois Bilbao prendre 3 points. 2,15 pour Bilbao à domicile. Là, on a une belle cote qui est presque value. Le Sporting étant proche du top 8, mais finir dans les barrages, ils sont déjà assurés des barrages avec 13 points. Donc, pas de pression. Pas de pression pour le Sporting. Maintenant, du coup, vu qu'il n'y a pas de pression, on peut aussi partir sur un but pour les deux équipes. Le Sporting fait une meilleure campagne de Ligue des Champions que Bilbao. Donc, allez, le Bilbao à 2,15, c'est value. Safe, les deux équipes marquent. Je vais résumer ce match comme ça. Leverkusen contre Villarreal. Alors voilà, on peut tout de suite partir sur Leverkusen, tellement Villarreal est KO technique. Leverkusen, ils sont 20e, 9 points. Ils doivent sécuriser leur place. Villarreal, c'est complètement raté. D'ailleurs, on avait trouvé la semaine dernière la grosse cote de l'Ajax qui bat Villarreal. Donc voilà, ils vont terminer par une défaite. Logiquement, Leverkusen s'impose ici. Club Brugge contre Marseille. Allez, il faut un petit point pour les Marseillais. Il faut un petit point pour les Marseillais. Même en cas de défaite, ça peut passer. Ça peut passer. Mais ce serait bien de faire un bon gros match. Un bon gros match. Ils ont fait une superbe rencontre contre Lens le week-end dernier. Il ne faut pas tout gâcher. Il ne faut pas perdre ce match, ce serait bête. Ce serait se mettre le feu pour rien. Il y a quand même un petit monde où Marseille se fait éliminer, même avec 9 points. Donc il ne faut pas... faut faire attention. Faut faire attention. Mais Club Brugge, ça va mettre la pression à domicile. Ça va jouer. Il y aura un but pour les deux équipes. But pour les deux équipes. Je pense que faire un combiné de buts pour les deux équipes ce soir ce mercredi soir, avec beaucoup d'équipes qui ont de l'enjeu, je pense que c'est très très intéressant. Et c'est peut-être la solution finale que je proposerai dans cette vidéo. Liverpool-Karabag. Karabag. Où est-ce qu'ils sont dans le classement? Ils sont 18e avec 10 points, Karabag. Liverpool 4e avec 15 points. Avec Liverpool, forcément, ils voudront sécuriser le top 4 à domicile. Peut-être même un peu plus. Karabag, c'est 10 points. C'est 10 points, ils vont terminer en barrage. Ils vont pas se faire doubler par autant d'équipes, Karabag. Donc, pas de pression. Pas de pression ici. Et on peut prendre même un plus de 2,5 buts, tranquillement. Bon, c'est 1,28, c'est nul. On va pas prendre de pronos sur ce match-là. Limite, le but pour les deux équipes, il est value à 2,12. Tellement Liverpool est friable défensivement. Après, voilà, ça reste Ligue des Champions. Ils ont toujours bien performé en Ligue des Champions. Mais je pense qu'il y a value sur ce pronostic. Pas dans un combiné, mais il y a value sur le but de Karabag à Liverpool, clairement. Manchester City contre Galatasaray. Je le code d'1,19 pour Manchester City. Attention, City, attention. Ils sont pas dans le top 8, encore ils sont 11e avec 13 points. Beaucoup d'équipes à 13 points toujours. À Galatasaray, allez, les barrages c'est ok, avec 10 points. Il faudrait une bonne victoire de City pour aller chercher le top 8. Mais ils sont pas très très en forme en ce moment, Manchester City. Donc, attention, le match qu'ils ont raté la semaine dernière à Bodo, ils doivent quand même une revanche à leurs supporters. Je vais prendre une victoire de Manchester City. Par contre, je les vois pas démolir
Galatasaray, donc je vais rajouter le moins de 5,5 buts. Est-ce qu'on peut avoir le combiné? Oui, alors c'est que 1,37, mais pour moi, c'est pas mal. Une victoire de City, pas forcément confortable, mais une victoire quand même. Dortmund-Inter, gros choc. Et on a l'Inter qui est favori en Allemagne à 2,38. Alors Dortmund 16e, 11 points. Inter 14e, 12 points. Donc c'est bon, les deux équipes seront au minimum en barrage. Faut aller maintenant chercher le top 8 potentiellement. Là, on joue pour le positionnement. Donc, qui dit positionnement, dit équipe plutôt relâchée. Dortmund, ça marquera à domicile, même s'ils sont outsiders. On part sur un but pour les deux équipes logique à 1,49. Ça me plaît bien. On continue en avance avec Francfort contre Tottenham. Francfort est éliminé. Tottenham est très fort en Ligue des Champions. Ils ont un gros coup à faire, très gros coup à faire en Allemagne ici, pour chercher un confortable top 8. 1,87 la cote en Allemagne, j'aime bien. Naples-Chelsea, là, c'est Naples, c'est la première équipe éliminée, je crois. Chelsea, c'est pas mal. Là, on fonce sur un but pour les deux équipes. On fonce clairement sur un but pour les deux équipes à 1,58. Il y a vraiment un beau combiné de buts pour les deux équipes à faire, vu voilà, les enjeux finaux de ce multiplex. Il y a moyen de chercher vraiment d'une cote à 10 minimum. Monaco-Juve. Bon, rien ne va à Monaco. Ils ont 9 points. La Juve, c'est 12 points, 15e. Attention quand même. Attention quand même à Monaco. Même en perdant, ils pourraient se qualifier. Je pense qu'ils peuvent perdre. Je pense qu'ils peuvent perdre. La Juve est quand même au-dessus. La Juve est quand même au-dessus sur ce match-là. Je partirais bien sur... en vrai, le but pour les deux équipes, encore une fois. Hein. Encore une fois, le but pour les deux équipes. Même si Monaco, c'est pas génial, c'est pas tout le temps génial offensivement. Là, voilà, sur un dernier match, la Juve, c'est quand même pas incroyable. Le but pour les deux équipes me plaît bien. Paris Saint-Germain, Newcastle, victoire de Paris à la maison. Newcastle, je suis quand même déçu de la saison de Newcastle, vraiment, que ce soit en championnat ou... alors en Ligue des Champions un peu moins, ils sont 7e avec 13 points, mais je trouve que dans le jeu, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Et Paris reste au-dessus. Paris reste au-dessus de Newcastle, ils ont une revanche à prendre de quelques saisons où ils étaient allés là-bas, ils s'étaient fait tabasser. Bah, je crois que c'était la saison dernière, il me semble. Ouais, c'était la saison dernière. Donc victoire de Paris à la maison. Union Saint-Gilloise, Atalanta. Alors, on va regarder un petit peu au classement ce que ça donne. L'Atalanta, 13e, 13 points. L'Union Saint-Gilloise, si je dis pas de bêtises, ils sont pas bien, ils sont pas éliminés encore. L'Union, ils ont 6 points. Bon, ils ont 6 points, une différence de moins 10. Ça paraît compliqué. Ça paraît compliqué ici, d'aller chercher quelque chose. Préférence Atalanta-Bergame ici. Préférence Atalanta, mais pas sûr. En tout cas, allez, on va dire value sur l'Atalanta. Pas forcément dans un combiné, mais value sur l'Atalanta. Ensuite, PSV Eindhoven contre le Bayern Munich. Là, le Bayern, ils vont vouloir sécuriser le top 2. Hein. Le PSV Eindhoven, ils en sont où? Ils en sont où, le PSV Eindhoven? Au classement. On va essayer de les retrouver. Ils ne sont pas ils sont pas éliminés, ils sont 22e. Ils ont 8 points, différence de plus 1. Ils restent sur 2 défaites consécutives en prenant à chaque fois 3 buts contre l'Atlético et contre Newcastle. C'est pas une préparation idéale pour le PSV qui devrait... Alors le problème, c'est que le PSV, s'ils perdent, ils sont quasiment éliminés. Donc là, ça va être bouillant. Ça va être bouillant. Le Bayern a perdu en plus la semaine dernière en championnat. Allez, on va tenter le but pour les deux équipes ici. 1,33. Ça, c'est faible. Ça, c'est faible. Mais on arrive au bout. Il reste un dernier match, je crois. Ah ouais, c'est pas fausse contre le Slavia Prague. Ça devrait le faire pour pas fausse à la maison. Puisque le Slavia Prague est éliminé avec 3 points. Pas fausse, ils en ont 6. Ils vont peut-être tenter le hold-up. Hein. Ils en ont 6, mais ils sont 30e. Ils ont moins 6 de différence de but. C'est pas nul. Donc en gagnant, peut-être même par plusieurs buts d'écart. Non, pas fausse, il y a value. À 2,23, il y a value sur pas fausse. Code cumulé de 4179, c'est un bon safe. Un bon safe. Alors, il y a clairement des combinés buts pour les deux équipes. Clairement.
On va regarder donc Ajax, Olympiakos, but pour les 2 équipes, OK. Real Madrid, on va enlever. Le Barça, on va enlever. L'Atlético, on va enlever. Bilbao Sporting, les 2 équipes marquent. Ouais, j'aime bien. Leverkusen, on enlève. Bruges, Marseille, les 2 équipes marquent. Liverpool, Karabakh, alors c'est une value, on va pas trop le mettre dans ce combiné. City, on l'enlève. Dortmund, Inter, les 2 équipes marquent. Tottenham, on enlève. Naples, Chelsea, on garde. Monaco, Juve, on garde. PSG, on enlève. L'Atalanta, on enlève. PSV Bayern, franchement, à 1,34, ça sert à rien, on enlève. Et on enlève pas fausse également. On a une cote à 12 pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il faut 12 buts. 12 buts et on valide cette cote à 12,21. Je vais la valider parce que j'aime bien et après on refera un petit point sur les résultats. Alors au niveau des résultats, j'avais le Real à 1,64. J'avais le Barça forcément, l'Atlético à 1,28, j'aime pas. J'avais Bilbao à 2,15. J'avais Leverkusen à 1,52. J'avais quoi encore? J'avais Tottenham à 1,87. J'avais PSG à 1,49. Et pas fausse à 2,23. Donc là, il y a une cote à 39. Il y a beaucoup de value. Pas fausse à 2,23, c'est très bien. Tottenham à 1,87, c'est très bien. Leverkusen à 1,50, c'est très bien. Bilbao à 2,17, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal quand même tout ça. Je vais enlever le Real à Benfica, j'ai enlevé le Barça à 1,12, même si le Barça, il y a du safe à prendre. Il y a buteur, Yamal, Rafinha. Ah, je vais juste regarder justement les codes des buteurs. Je vois bien Rafinha. Buteur et même doublé peut-être. Rafinha. Il est à 1,75, très très belle cote. Là, ça c'est value ça. Ça j'aime bien. Peut-être même plusieurs buts pour Rafinha. Ici, en tout cas, très belle sélection encore possible ici. Voilà, je vous donnerai encore plus de pronos, notamment buteurs. Là, j'en ai mis qu'un. Mais forcément, il y aura des combinés buteurs incroyables. Je vais les mettre dans le canal Telegram, donc rejoignez bien le canal. Et j'espère que cette vidéo prono vous aura plu. C'était la vidéo fait 17 minutes, donc elle a été assez longue. J'espère qu'on va tous encaisser. Mercredi soir, il y a moyen de prendre un bon billet quand même. Il y a moyen de prendre un bon billet, de trouver des combinés et de faire passer de gros combinés. C'est le moment ou jamais pour les faire. 18 matchs de Ligue des Champions en même temps, c'est assez incroyable. Donc merci à tous d'avoir visionné la vidéo. Et on se retrouve sur Telegram pour des tickets supplémentaires. Ciao, ciao.